Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Hit Story. On accueille aujourd'hui un artiste qu'on a eu plaisir à suivre dans la saison actuelle de The Voice. Il sort son premier single, une reprise de La Montagne. Il va nous en parler. Bonjour Jean Palot. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs. Alors pourquoi avoir choisi ce morceau de Jean Ferrat? Eh bien, c'était une évidence en réalité, hein, parce que cette chanson est un clin d'œil à qui je suis, de par bien sûr mon métier, mais pas que. Je suis quelqu'un qui suis hyper attaché aux montagnes, au territoire, donc autant dans les Pyrénées que l'Auvergne, hein. C'est Oui, oui. pareil, je suis déjà venu visiter à plusieurs reprises Ah l'Auvergne. d'accord. Et voilà, donc ça me semblait tellement important En fait, quand j'ai écouté cette chanson, quand j'ai lu le texte de cette chanson, elle a été écrite en 1965, si je me trompe, Oui, je et en crois, fait, oui. elle correspond complètement à ce qui se passe encore aujourd'hui. Oui, oui. Et donc, j'ai dit, mais voilà, il faut impérativement faire ce clin d'œil. C'était le choix de faire une reprise parce que je voulais que le titre sorte pendant pendant la lumière que représente l'émission The Voice. Et voilà, si j'aurais voulu faire une composition, j'avais peur soit de bâcler, soit de faire les mauvais choix parce que Et oui, ça bien demande, sûr. Ouais. voilà, ça demande plus de travail. Et du coup, voilà, j'ai travaillé avec un arrangeur et qui a fait je trouve une revisite vraiment vraiment sympathique au niveau instrumental et qui m'a permis voilà, d'être libre et d'interpréter cette chanson avec un goût du jour, quoi. Oui, et je crois que vous avez eu l'aval des ayants droit du poète. C'est important pour vous? Oui, c'était important parce qu'en réalité, on n'a pas l'obligation de demander vraiment l'aval, c'est-à-dire puisqu'étant donné que eux Hmm. vont avoir systématiquement les droits, parfois ça se fait simplement sur Internet. Et avec mon producteur, Pascal Barbe, on a décidé de rentrer quand même en contact avec la maison qui gère les droits et donc la famille. Et ils ont écouté. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'avais oublié juste un mot dans une phrase, j'ai dû Ah retourner en oui. studio pour le corriger. Et voilà, ils ont beaucoup apprécié, ils nous ont même remercié et donc forcément ça m'a beaucoup touché parce que on pensait juste avoir une réponse officielle et on a eu un petit mot très touchant accompagnant leur autorisation. Quel était votre objectif avec cette reprise? Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une version un peu plus mélancolique du morceau, non? Oh, mélancolique. Alors en fait, quand les gens vont découvrir le clip, je fais un peu l'inverse en fait Ah, de Jean d'accord. Ferrat. Ah, C'est-à-dire, c'est vraiment j'essaie de pousser les gens de la ville à se dire, tiens, en fait, la ruralité c'est quand même pas mal et ça nous apporte beaucoup de choses. Oui, il y avait un certain côté mélancolique parce que quand j'ai vécu cette aventure The Voice à Paris, moi je me retrouvais en ville et voilà, et ce cheminement où je revenais dans mes montagnes, oui, il y avait forcément une certaine mélancolie quand j'étais en ville, de me dire au bout d'un moment, ça me manque. Même si j'ai vécu des choses extraordinaires et que Paris est une ville très très belle, on sent quand même que, voilà, dans mon sang, il coule pas le même sang, oui, oui, la même couleur, quoi. Voilà. oui. Et le clip est prévu pour quand alors? Alors, il devrait sortir d'ici une quinzaine de jours. Là, il y a les D'accord. équipes de production qui font le nécessaire. Vous avez déjà eu l'occasion de l'interpréter sur scène, La Montagne? Alors, j'ai eu déjà l'occasion de l'interpréter sur scène et dans mon village, parce que mon village, tous les samedis soirs où je passais à The Voice, organisait une rediffusion dans la toute petite salle des fêtes Ah oui. avec un écran. Et le dernier jour, donc bon, ben, personne ne savait que je partais à part moi, hein. Et donc j'ai fait un petit concert de quelques morceaux, et dont notamment ça a conclu par le titre de La Montagne. Et j'ai pris un réel plaisir et je pense qu'encore quand chanté en live, l'intention elle est encore plus puissante. Oui, bien sûr. Oui. Cette chanson, c'est un peu les prémices d'un EP ou d'un album? Voilà, donc bon, là, ça sera la seule et unique reprise que je vais présenter, hein, Oui. puisqu'après, ça va être des compositions. On est en train de travailler donc sur un single qui sortira normalement au mois de septembre, si on arrive à tout boucler dans les temps. Et où là, les gens vont me découvrir dans mon propre univers. Moi, après, j'ai une influence variété française, de toute façon, hein, chanson, certes Bien à sûr, voix, mais oui, oui. voilà, mais quand même aussi à texte. Je vais pas changer ma nature parce que je suis comme ça et que je pense qu'il y a
qu'on a tous quand même une place, en fait. Il y a les plus jeunes qui vont faire des chansons vraiment plus destinées à la chanson de l'été ou aux boîtes de nuit. Et puis, il y a des chanteurs comme moi où on est là aussi pour accompagner les gens dans le quotidien, les évader, les ramener à des choses essentielles aussi. Et on a besoin, je pense, dans le paysage français de chanteurs de variété française, je l'espère. Bien d'accord avec vous, Jean. Quel était votre objectif en faisant The Voice? Vous parliez tout à l'heure de coup de projecteur, en fait, de lumière. Oui, alors moi, quand même, la petite histoire de The Voice, c'est que c'est pas moi qui me suis inscrit pour faire Ah l'émission The oui, Voice, c'est mon neveu. Donc, on va dire que quand j'ai été appelé pour faire les premiers castings, hein, hors caméra, ça a été au départ, tiens, bon, allez, mon neveu m'a inscrit, allons-y, c'est peut-être un truc à vivre. Et puis après, bon, ben, forcément, hein, vous passez 5 castings, vous avez le temps votre cerveau, il travaille dans un autre sens après. Et là, oui, je me suis dit, bah, écoute, fais The Voice, prends du plaisir, et peut-être qu'effectivement, ça va te donner quelque chose que t'as pas eu dans le passé, une visibilité et une place voilà, pour partager ta musique au grand public, parce que c'est clair et net que ce type d'émission donne une belle visibilité. oui, c'est sûr. Donc ça a été une expérience satisfaisante pour vous à tout point de vue. Ah oui, complètement. Et puis humainement, j'ai rencontré des gens voilà, extraordinaires voilà, avec qui on a gardé contact. J'ai eu de très très bons rapports également avec la production parce que c'était une émission qui est très familiale quand on la voit à la télé et dans la réalité, c'est vraiment ça. Donc voilà, j'ai que du bonheur pour ça. Alors, on va parler un petit peu de Nolwenn Leroy, qui aime beaucoup Logos FM et qui a vécu dans notre région. Elle a eu un rôle décisif dans votre parcours. Vous lui devez une fière chandelle, non? Ah oui, je lui dois beaucoup à Nolwenn. Oui, effectivement, donc elle m'a rattrapé, rattrapé au passage. Mais elle a Donc bien moi, fait, elle a bien fait. j'ai appris une semaine après mon élimination, hein, primo-élimination qu'elle m'avait rattrapé. Et ça a été une rencontre grandiose parce qu'en fait, on va dire, dans le malheur, c'était une chance. C'est que les talents de Nolwenn Leroy, elle avait beaucoup moins de talent. Et du coup, on a passé beaucoup plus de temps avec elle. Bien Donc à la sûr, et télé, oui, oui. voilà, à la télé, on voit un temps qui est raccourci, bien sûr, mais on a passé quasiment 1 heure et demie avec elle à la première rencontre, ce qui est juste énorme, puisque les autres talents ont environ 15 minutes avec leur coach. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de discussions humaines parce qu'elle est comme ça, elle est juste extraordinaire. Et c'est quelqu'un, surtout, avec qui je suis resté en contact. Elle m'a appelé après les auditions, la première diffusion des auditions à l'aveugle. Voilà, pour savoir comment j'allais, comment j'avais vécu de me voir pour la première fois à la télé. Et là, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand le single est sorti, elle a relayé sur ses stories. Donc c'est On n'est pas étonné, on l'aime beaucoup sur ah, Logos FM. voilà. Et moi je me dis voilà, la dernière fois que j'ai vu Nolwenn Leroy, c'était en janvier dans les enregistrements. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu complètement me zapper en Oui, vrai. oui, Voilà. oui. Et pas du tout, pas du tout. Elle est restée vraiment à mes côtés. Et c'est vraiment une vraie personne, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Jean, vous êtes donc à la fois fromager et chanteur, c'est pas si courant et vous aimez autant l'un que l'autre. Ah oui, 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 j'aime autant l'un que l'autre. Comme je dis, moi j'ai la chance d'être heureux dans ma vie, de par mon métier, de là où je vis et de la chance que voilà, j'ai une vie amoureuse et de couple. Ça fait 14 ans que je suis avec mon mari, j'allais dire mon compagnon. Non, c'est mon mari. Et voilà, donc je suis pas allé chercher le bonheur à The Voice. Par contre, le compléter, parce que la musique, ça fait aussi partie de moi, de mes passions, j'en fais depuis que je suis tout petit. Voilà, et c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, voilà, The Voice va t'ouvrir t'ouvrir ou pas t'ouvrir. Là, la chance que ça m'a ouvert des portes, mais en même temps, j'irai pas là où ça doit abîmer ce qui existe déjà, quoi. Bien sûr. Donc voilà, je suis très heureux dans mon métier d'agriculteur. Après, il est vrai que là, depuis qu'il y a l'émission, j'ai une organisation qui est différente. J'ai embauché quand même un second qui me remplace Forcément, oui, oui. voilà, Ouais. il y a une alternance qui est présente, mais l'équilibre il y est. Et voilà, ça a été. Il est clair que ça nous a fait peur
les premiers temps, parce que voilà, on savait pas combien de temps j'allais partir à Paris, combien, voilà. Donc on a eu un peu très peur, mais on était tout le temps en contact, en visio. Et l'anecdote, c'est que les talents dans les loges, euh, voilà, échangeaient avec leur famille et leurs amis. Et moi, j'étais en WhatsApp visio, et genre quand il y avait un village ou une naissance, et Ah donc oui, j'avais tous les talents qui étaient derrière en train de regarder la vie à la ferme. excellent. C'était une année assez particulière où on se dit, ben voilà, moi après quand je revois les images, je me dis, ah ben tel, là, 10 minutes avant, ils étaient tous en train de regarder un village derrière mon téléphone portable et après ils sont allés chanter. Donc c'était assez sympa. Et en même temps, ça déstressait tout le monde aussi. Oui, forcément, oui, c'est sûr. Jean, vous vivez un conte de fées, hein, on le sent bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Oh ben non, que ça continue, que je garde la santé, l'amour de mon mari, et puis que surtout les musiques plaisent aux gens et que oui, que la belle étoile continue, que je continue à être bien entouré, bien inspiré, que moi je sais que je changerai pas dans ma tête. Je suis quelqu'un je pense que je me rends pas trop compte de ce de tout ce que ça a produit, et je suis quelqu'un qui est tout le temps ouvert à écouter les gens qui m'encadrent, qui m'entourent, et j'ai toujours besoin de l'avis des autres. Donc j'espère voilà que moi et mes équipes se tromperont pas dans le choix des chansons qu'on va proposer aux auditeurs, voilà, à tous les gens qui me suivent. Eh bien, un grand merci, Jean-Paul. On va faire découvrir donc votre version de la montagne. Et puis, on vous dit à très vite en Auvergne, alors. Eh bien, à très vite, oui. J'ai des amis agriculteurs qui sont à côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Eh Donc, bien, passez nous voir à l'occasion. Ça nous fera eh plaisir. bien, ça sera un grand plaisir. Je vous enverrai un message et je passerai vous voir à la radio et je vous amènerai même du fromage des Pyrénées. Ah, génial. On vous attend, on vous attend. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. À bientôt.